bouddhiste, bien entendu. Donc la prosternation. Est-ce qu'on peut prosterner quand on est debout ou quand on est assis comme ceci? On va prendre des exemples. Je prends toujours des exemples, bien entendu. Donc imaginez-vous que vous êtes assis et que sur une chaise et vous ne pouvez pas vous mettre en bas, par terre, et se prosterner. Donc, imaginez-vous qu'on est sur une chaise, dans un temple, et bien sûr, il y a la cérémonie devant nous. Et il faut se prosterner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir les mains posées sur les jambes, droite et gauche, les mains plats, tac, et on va se prosterner devant Bouddha ou devant un moine qui est ici. Donc, ou on va le faire 3 fois et là, on va monter les mains à ce niveau-là. Et quand vous êtes à ce niveau-là, vous baissez la tête. Une fois, on descend. 2 fois, on descend. 3 fois, et on descend les mains. Et pendant les cérémonies, il y a souvent aussi, on ne se prosterne qu'une fois pendant qu'on récite les dharmas, donc les prières bouddhistes. Donc là, c'est pareil. Vous prenez vos mains, vous les montez à ce niveau-là, et c'est votre tête qui descend. Et on va le faire qu'une fois pendant la cérémonie. Voilà. Donc, pourquoi on fait ça? C'est qu'il y a beaucoup de façons de faire le wai. En Thaïlande, donc par terre bien entendu, comme tous les Thaïs font, mais après il y a les vieilles personnes ou des gens qui sont handicapés, qui ont des problèmes de dos, peu importe, qui sont sur des chaises. Donc ils vont faire ce que je vous ai montré là, et c'est pas interdit, et c'est comme ça qu'il faut faire. Après, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le wai. Ça veut dire que vous êtes là et vous faites le wai. Donc ça veut dire ça. 1, 2, 3. Non. Même si vous voyez des Thaïlandais faire ça, moi, je vous conseille, c'est où vous faites le wai comme il faut, comme il doit se faire, ou alors vous ne le faites pas. Parce que même moi, quand je vois des Thaïlandais faire ça, c'est souvent des jeunes, et je vais vous expliquer aussi d'autres choses, ça me répile. Voilà. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça parce que ou on fait le wai comme il faut, ou on ne le fait pas. Moi, le faire à la vite fait style Steve Austin, non. Non. Donc, ne le faites pas. Après, pourquoi ils le font? Parce que vous allez me dire, Eric, c'est des Thaïlandais, ils savent le bouddhisme, ils sont nés là-dedans, et ils font quand même ça. Donc, souvent, vous verrez ça sur certaines personnes, c'est toujours les mêmes. De ma part, quand je fais le tour des temples, que je fais des cérémonies avec pas mal de temples, je sais quand il y a cette personne-là qui doit faire comme ça. Bon, on laisse. Il vaut mieux ça que rien. Mais nous, en étant étrangers, c'est bien de le faire bien. Voilà. Puis quand on est bouddhiste, on le fait bien, on essaie de faire bien. Alors pourquoi ils font ça? C'est que des fois, il faut qu'ils partent. Alors, en pleine cérémonie, on peut partir. Il n'y a aucun souci. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le faire très très vite. Ils vont partir. Ils vont revenir. Donc, ou ils sont allés faire pipi, ou coup de téléphone, ou peu importe. Ils vont revenir, et là, hop, ils vont le faire rapidement. Il faut savoir une chose, c'est que à tout moment dans la journée, on se prosterne. Et à tout moment, on peut croiser des moines, et ainsi de suite. Donc, je comprends un petit peu, et c'est ce qu'ils me disent les moines. Là, je vous parle en tant que... j'ai posé les questions, parce que je vous réponds, moi, aux questions que vous me posez, mais moi, j'ai posé les questions il y a X temps aux moines. Pourquoi ils font ça, et si ça les gênait, si c'était bien, si c'était pas bien. Donc, je vais vous répondre. Donc, toute la journée, on peut croiser des moines. Donc, on peut faire 1 ou 2 fois bien le wai,
et toute la journée faire bien le why. Il y en a certains que peut-être ça les dérange ou je sais pas trop. Mais quand je pose des questions comme ça aux moines, ils me disent, Eric, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je me répète, il vaut mieux ça que rien. Donc voilà. Donc ça c'est votre réponse, enfin ma réponse à votre question que vous m'avez posée la dernière fois. Donc il faut savoir que aussi quand on fait le why avec des personnes, non pas avec des moines, avec des gens de notre âge, on va faire le why, on va venir ici et on va dire sawadika et on va laisser la tête en haut. Quand ça va être une personne âgée, ça va être un peu plus haut et on va un peu incliner la tête. Et quand c'est bien sûr un moine, on va vraiment incliner la tête. Voilà. Donc tout ça, ces choses-là, pendant votre séjour, ça fait partie, on va dire, du monde bouddhiste, donc de la méditation. Le why est très important, ça je suis vraiment à cheval. Il y en a beaucoup qui vous le diraient, s'ils seraient à côté de moi, que je suis beaucoup à cheval sur le why, sur le salut, qui est très très important en Thaïlande. Alors pourquoi je suis très à cheval aussi, comme je vous ai dit, c'est où on le fait bien, où on le fait mal. Mais il faut savoir que nous, on n'est pas dans notre pays, on n'est pas dans notre culture pour certains. Moi, je ne peux pas dire que je ne suis pas dans ma culture puisque je suis bouddhiste et pratiquant et je suis aussi professeur de ça. Je dis à tous les étrangers qui peuvent écouter cette vidéo, et essayez pendant votre séjour, pendant vos vacances, de faire le why comme il faut. Et croyez-moi, oui, vous allez être vu par des Thaïlandais et ils apprécieront, ils vont l'apprécier ce que vous faites. Donc, c'est pas grand-chose, c'est un salut, c'est un bonjour, c'est un manque de respect si on le fait mal, pour moi. Mais sinon, c'est un bienfait pour moi si vous le faites bien. Et pour les Thaïs, c'est pareil. Malgré que les Thaïs, comme je vous ai dit, il y en a qui le font mal, mais dans leur vie, ils vont changer. Car au plus on vieillit, au plus on est sage et on fait des choses bien. Donc je vois tout ça. Donc le salut, très important pour moi. Le comportement. Est-ce qu'on peut faire du bruit dans un temple? On peut parler, comme là je vous parle. Pendant la cérémonie, non. Mais avant la cérémonie, oui. Après la cérémonie, oui. Pendant la cérémonie, on écoute, on pose des questions, parce que moi je suis ça. En fait, vous allez dire, bon, Eric, on peut parler pendant la cérémonie, enfin, pendant et après la cérémonie et avant la cérémonie, on parle assez fort pour qu'on puisse s'entendre, parce que je suis là, moi, pour vous montrer, vous faire découvrir ce monde bouddhiste. Et c'est vrai que pendant la cérémonie, je vais vous parler, ça ne sera pas impoli, parce que les temples où je vais savent ce que je fais. Et il n'y aura jamais un regard, jamais quelque chose de négatif de la part des moines. Et bien sûr, maintenant, je peux dire maintenant, parce que c'est souvent les mêmes qui vont dans les temples, donc les mêmes villageois qui vont dans les temples, et ils me connaissent, ils savent ce que je fais, donc jamais il y aura ce petit regard en disant c'est mal poli de parler. Non, parce que justement, je suis le traducteur de cette cérémonie en français. Les gens qui viennent, c'est des Français, donc je vous dis ce qu'ils font, je vous dis ce qu'ils disent. Pas toute la cérémonie, bien entendu, mais je suis là pour vous informer et vous montrer un peu tout ça. Donc c'est pour ça. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, Eric, pendant une vidéo, j'ai vu que tu étais en train de parler et que le moine te regardait. Non, il ne me regarde pas, question méchanceté, il me regarde parce qu'il sait que je suis en train de traduire ce qu'il dit. Il sait ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de
de vous montrer, de vous dire ce qu'il va faire. Donc quand il y a une cérémonie et où on verse de l'eau, je vous dis, ah ben, là tu prends ton gobelet, tu vas verser de l'eau, parce qu'on va attaquer les cérémonies pour les défunts. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà. Donc ça, je réponds aussi à une personne qui m'a fait un peu cette réflexion. C'est même pas une réflexion, parce qu'en fait, il ne savait pas. Après, je lui ai expliqué en privé, et il a très bien compris, et il m'a dit, c'est vrai, finalement, ben, tu es bien placé dans les temples pour faire ça, quoi. Donc voilà, ceux qui voyaient des vidéos et que je suis en train de parler pendant la cérémonie, que je suis en train de me déplacer ou des choses comme ça, c'est pour justement les gens de l'extérieur, les gens qui viennent en séjour chez moi, qui viennent en vacances chez moi, qui viennent faire des formations chez moi. Les moines savent ce que je fais et ce que je dis. Voilà. Donc c'est pas mal poli pour moi, mais selon les temples, bien sûr, je ne le ferai pas. Quand je suis dans un temple qui a des moines que je ne connais pas ou que je connais peu, je ne m'impose pas. Je fais autrement. Voilà. C'est tout simple avec Eric Tagliano. Voilà. Il y a toujours des réponses aux questions et il y a toujours des solutions à pas mal de choses. Donc si vous avez des questions, justement, posez-moi des questions. Demandez pas mal de choses. Ça, je vous répondrai comme à chaque fois. Sur ce, on va se quitter. J'espère que ça vous a plu. Je vais faire encore beaucoup de vidéos sur la méditation. Des explications simples pour que les gens qui veulent méditer et qui n'ont pas franchi le pas et qui ont peur parce qu'ils ne savent pas tout ou ils ne savent pas comment faire et ils ont peur d'être ridicules, eh bien, je vous apprendrai à ne pas être ridicule, à avoir des gestes simples, une méditation simple pour le départ. Bien sûr, après, je peux faire des cours de méditation assez approfondis et vraiment comme on fait nous dans les temples. Et je vous montrerai ça. Je ne vais pas tarder à y aller parce que c'est l'heure. Mais pour les débutants, posez-moi des questions. Allez sur ma page Facebook, vous avez le lien juste en dessous. Vous serez les plus heureux car il y aura beaucoup de gens comme vous qui sont là sur mon Facebook à me poser des questions. On peut poser plein de questions sur la méditation, sur les séjours, sur les vacances et des choses comme ça. Donc je ne vous parlerai pas que du bouddhisme, je vous parlerai un peu de tout. Mais pour ceux qui vraiment veulent des questions sur le bouddhisme, vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook, vous avez le lien, et je vous répondrai automatiquement, il n'y a aucun souci. Puis il y a des gens qui ont été formés ici avec moi, il y avait des moines, qui, si moi je ne vous réponds pas de suite, parce que vous êtes nombreux maintenant, plus de 2000 personnes, ils vont répondre à ma place, parce qu'ils savent. Voilà. Donc c'est bien que tout se fasse sur ma page. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Là, vous avez la petite barre noire, là. C'est le coucher du soleil, car il n'est pas loin maintenant de 16h30. Je vais rentrer pour aller au temple, pour encore et encore étudier, méditer et faire une cérémonie au temple Nongila. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me poser plein de questions.